Alors, bon, donc là, vous devriez me voir. Vous me voyez bien, donc est-ce que donc tout est bon? Parce que là, je suis en train de voir un peu, oui, voilà. Bon, apparemment, tout est tout est OK, tout le monde me voit bien? Bon, d'accord, apparemment, on me dit que oui. Vous pouvez toujours par le chat me dire un peu, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien? Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour cela. Alors, si vous avez des questions à poser, posez-les, mais je répondrai que la fois suivante. Parce que là, c'est difficile de, à la fois, vous exposer ce que j'ai à dire et puis en même temps, y répondre. Hem, disons, je le ferai peut-être de temps en temps, par la suite, mais là, aujourd'hui, je voudrais vraiment bien me concentrer sur ce que j'ai à vous dire avant tout. Et bien sûr après, au cours donc de la formation, eh bien, vous pourrez me poser des questions. Alors, donc, je vois bien, je vois que Caroline me dit que ça me va bien, très bien Caroline, très bien. Bon alors donc du coup, je vais stopper la communication que j'ai avec Gisèle. Voilà, c'est c'est ça, oui. Bien, donc là, tout le monde me voit bien, c'est parfait. Il est 20h30, donc je vais démarrer. C'est gentil à tous de me dire bonsoir. C'est gentil comme tout. Bien. Alors, donc, là, cette fois-ci, j'y vais, hein. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Le titre de cette formation qui va mettre probablement pas mal de temps puisque chaque semaine à 20h30, nous allons faire, en quelque sorte, cette formation à la conscience. Je dirais formation à la conscience et aux 12 règles fondamentales de la vie. Car, en effet, au cours de cette formation, eh bien, je vais, à la fois vous donner des connaissances primordiales que l'on devrait enseigner d'ailleurs à l'école, ça serait la moindre des choses. On n'en serait pas où nous en sommes actuellement avec, une société complètement, sans dessus dessous, avec une corruption à tous les niveaux. Bon, donc, eh bien, justement, bah, nous allons, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette formation gratuitement, parce que je considère qu'il est important, vu, je dirais, les circonstances, que, cette formation, puisse être enseignée, au plus grand nombre. Voilà, alors donc, heu en effet, formation à la conscience, il y a certains qui ont pu me dire: «Mais, hem, heu, pourquoi attribuez-vous, hein, autant d'importance à la conscience? L'intelligence, ou une bonne intelligence n'est-elle pas la chose la plus importante?» Voilà. Alors, vous allez voir, non seulement ce soir, mais vous allez voir au cours des semaines qui vont suivre, combien en effet, la conscience, telle que je l'entends et telle que je la pratique, eh bien, c'est fondamental et c'est vraiment le moyen, le meilleur moyen, je dirais, hein, de vous rendre heureux et de réussir votre vie. Alors, bien sûr, on pourrait dire: «Mais oui, mais, tout le monde ne peut pas être heureux, et puis bon, mais il y a des cas où il y a des personnes, en effet, qui se trouvent dans des situations extrêmement, difficiles. Mais quelle que soit, je dirais, la situation de la personne, si vraiment on applique ces règles, hein, si on applique, finalement, si on comprend ce qui se passe, eh bien, on peut non seulement améliorer son sort, mais arriver à réussir sa vie, c'est-à-dire pas forcément devenir un ou une milliardaire, ou alors une star du showbiz, mais en tout cas quelqu'un, qui vit sa vie, agréablement et paisiblement. Donc, heu, tous, autant que nous sommes,
que cherchons-nous finalement, hein? Et si vous êtes là, je pense, c'est parce que vous avez pris conscience qu'il y a des choses à faire, hein. Nous cherchons en effet à nous sentir bien, hein. Nous cherchons à aller bien dans notre vie, minimum ne pas souffrir, ça serait pas mal, hein. Et puis, avoir des satisfactions dans la vie, hein, et on peut dire en quelque sorte, être heureux. Et depuis la petite enfance, heu, nous sommes en quelque sorte, au fur et à mesure que nous grandissons, sous l'influence du milieu extérieur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, que nous grandissons, nous sommes, formés par nos parents et par, les enseignants, par aussi la télévision. Maintenant, les tout petits même, heu sont, formés par la télévision. Je dirais même la télévision est devenue l'un des moyens d'éducation et de conditionnement aussi, hein, le plus important, hein, finalement, bien avant même les parents. Donc, heu, donc nous apprenons depuis la petite enfance, nous enregistrons et donc nous finissons par avoir certains comportements, qui correspondent donc à, finalement ce que qu'on a vécu, hein. Et c'est pas forcément l'éducation des parents qui va primer, hein. D'où l'importance de d'avoir, justement cette formation que nous sommes en train de commencer, hein. Car, en effet, chaque semaine, le mardi à 20h30, eh bien, nous ferons en quelque sorte ce que, font certains, sportifs, hein, quand ils s'entraînent régulièrement. Nous ferons aussi ce que font, beaucoup de personnes, pour en allant à la salle de sport, hein. Nous allons nous entraîner. Nous allons apprendre, comprendre beaucoup mieux les choses, des choses d'ailleurs en général que la plupart des gens ne connaissent pas ou connaissent mal. Même les personnes qui, ont suivi des formations en développement personnel, je me suis aperçu depuis, un certain temps que, heu, on fait, à part quelques enseignements qui vraiment tiennent la route, et c'est pas pour critiquer, les autres, faut comprendre, c'est qu'il y a une prolifération donc d'enseignements en tout genre. Je dirais même, ce qui se passe à notre époque, c'est que, les gens sont friands donc de nouveautés. Alors dès que, en effet, il y a une technique, une méthode nouvelle, tout le monde on se l'arrache. Bon, on se l'arrache et finalement quand on regarde, le comment se passent les choses dans la vie, quand on voit comment, je dirais, l'ensemble des citoyens donc se comportent dans la vie, eh ben, on s'aperçoit que bon, ce n'est pas brillant. Et d'ailleurs, je crois que si, hem, s'il n'y avait pas autant de citoyens, heu, disons mal en point, hein, nous n'aurions pas les gouvernants que nous avons. Je crois que il y a beaucoup de gens, en effet, qui, en effet, s'intéressent, militent, de droite, de gauche, du milieu, du centre. Bon, d'accord. Mais, heu, ce qui leur manque, et vous verrez bien, non seulement aujourd'hui, mais au cours des semaines qui vont suivre, que ce qui leur manque, c'est avoir, un niveau de conscience suffisant pour vraiment, je dirais, faire que les décisions qui sont prises soient des décisions qui soient, constructives pour tous, hein. Que ça soit pas, vraiment une lutte effrénée, un des conflits permanents, hein, en tout genre, tous azimuts, hein, au point que finalement même nos gouvernants, sont bien souvent sous l'influence des médias. C'est-à-dire qu'en fait, les médias font finalement ce qu'ils veulent, enfin ce qu'on leur dit de faire, et puis finalement nous sommes conditionnés et les gens peuvent prendre peur. Et nous allons voir justement, non seulement ce soir, mais au cours des semaines qui vont suivre, combien la peur, le manque donc de paix intérieure peut être, préjudiciable donc à nos décisions, préjudiciable donc à notre équilibre. Non seulement au niveau de notre santé, mais aussi, je dirais, de notre lucidité. Heu, je crois que au en ce moment, je dirais que ce cours, il est, je pense qu'il devient absolument indispensable. Indispensable parce que, vous comprendrez au fur et à mesure combien, le fait de comprendre tout cela et d'appliquer, hein, régulièrement, et c'est cela que nous ferons au cours des semaines qui viennent. Nous appliquerons, nous nous entraînerons pour vraiment mettre en application donc toutes ces notions. Heu, imaginez imaginez
pour bien vous faire comprendre finalement la situation. Imaginez que votre père ou votre mère, peu importe, quelqu'un de proche, vous apprenne un peu à conduire, à tenir le volant, et puis que vous fassiez un tour du pâté de maison, et puis que finalement, ça y est, vous vous mettiez donc à circuler en ville, etc., etc. Bon, vous allez me dire, oui, mais il faudrait d'abord que je passe mon permis de conduire, etc. Oui, vous seriez en infraction, mais quand même, il y en a qui le font, il y en a qui le font, hein. Et puis, vous vous rendez compte que déjà pour conduire, euh, vous avez non seulement à conduire votre voiture, mais aussi vous avez à connaître, certaines choses, hein, je dirais, un code de la route, hein. Eh bien, heu, de même qu'il est nécessaire d'avoir un code de la route qui permet justement, les accidents, hein, parce que ça permet d'éviter les accidents, c'est évident. S'il y avait pas de code de la route, tout le monde finalement circulerait, chacun considérait qu'il a la priorité et puis finalement, ce serait, une catastrophe. Bon, eh bien, dans la vie, bien sûr, il y a des lois, les lois de la société, hein, donc d'État, que normalement les citoyens ont, en tout cas certains citoyens ont mis en place, hein, pour le bien de tous. Mais on voit bien que ces lois, sont imparfaites et qu'il y a, une multitude de moments où elles sont pas appliquées, où, finalement ces lois ne sont pas adaptées, bon et finalement où en effet donc tout le processus donc qui devrait être, bienfaisant, hein, ben ne l'est pas tant que ça et même à la limite ça peut être dramatique. Donc, heu et on se rend bien compte que malgré les lois, ça n'empêche pas malgré tout les citoyens, d'essayer de les enfreindre et d'essayer donc de d'obtenir des choses. Bon, heu, là, nous allons apprendre, non seulement ce soir, mais au cours des semaines qui viennent, nous allons apprendre donc à, connaître des lois de vie. C'est-à-dire, je dirais des règles qui s'appliquent quel que soit le gouvernement, quel que soit que vous soyez de gauche, de droite, du milieu, que vous soyez chrétien, musulman, juif, peu importe la religion. Ce sont des lois immuables, ce sont des règles que la plupart du temps les gens ne connaissent pas, hein. Il se fait que ces 12 règles, je les ai constituées de manière à ce que ça soit simple, facile, que l'on puisse tout de suite les retrouver dans la vie quotidienne, hein, parce que le problème, c'est que on a beau donc lire de ci de là certains ouvrages, bon, ou écouter des vidéos, ce sont des bribes. C'est-à-dire que on vous dit oui, ben, il faut avoir confiance en soi pour réussir. On vous dit ceci, on vous dit cela. Bon, c'est bien, c'est bien. Il vaut mieux ça que rien, hein, c'est clair. Bon, mais on voit bien le résultat. Vous avez des tas de personnes d'ailleurs qui prient, et vous avez des tas de personnes qui vivent donc qui font de la relaxation, qui utilisent certaines techniques. Et le résultat, c'est que on voit bien globalement la société donc se dégrade. La- Les conflits, la violence non seulement verbale, mais la violence physique augmente sans arrêt. Donc, ça prouve qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, et ce quelque chose, c'est vraiment, je dirais, une bonne compréhension de la conscience. Ce qu'est la conscience est vraiment, euh, et avec ces 12 règles, euh, justement, fondamentales, vous allez pouvoir utiliser vraiment ce qu'il faut au moment où il faut pour vraiment non seulement vous sentir bien vous-même, mais aussi arriver donc à être au bon moment, au bon endroit. C'est ça l'important. Parce que vous ne pourrez pas changer le monde entier, c'est évident. Vous ne pourrez pas changer d'ailleurs en plus peut-être ni votre famille, ni les gens de votre entreprise, mais vous allez pouvoir, grâce à ces règles, grâce à l'application de ces règles, hein, euh, eh bien, vous allez pouvoir donc être au bon moment, au bon endroit. Vous allez pouvoir donc justement avoir de meilleures relations avec les autres, même si les autres ne changent pas. En quelque sorte, vous voyez? Bon, globalement, hein, on est d'accord. Bon et tout cela ne peut s'obtenir, que par, en quelque sorte, un entraînement. C'est-à-dire que si vous apprenez quelque chose, même si c'est quelque chose d'excellent, de juste, de pertinent, hein, donc ouais, vraiment immuable, quelque chose si vraiment vous ne savez pas comment l'appliquer, si on vous donne pas les moyens de l'appliquer, si vraiment vous avez tendance à l'oublier, en quelque sorte, ne pas vous entraîner. Bon, et ça c'est clair que au cours des semaines qui viennent, je serai là pour justement être en quelque sorte là pour votre entraîneur pour vous dire ah attention là vous avez tendance à ne pas appliquer telle règle ou telle autre. Alors
on est bien, ces règles, c'est pas des commandements. C'est-à-dire que si vous ne voulez ne pas les appliquer, vous êtes libre. Hein. D'ailleurs, dans l'une de ces règles, euh, il est stipulé que il n'est pas question de forcer quiconque. Voilà. Donc, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Bon. D'ailleurs, on se sent beaucoup mieux quand c'est comme ça. Mais en tout cas, il est très important, donc, à mesure où on comprend la nécessité de certaines choses, de les appliquer. Et donc, on a besoin, tous autant que nous sommes, donc, de se voir répéter les choses. Euh, et toutes les personnes qui me connaissent bien savent combien le fait de revisionner, par exemple, certaines vidéos anciennes, celles que j'ai faites, ou même celles-là maintenant, hein, bon, le fait de réécouter, hein, même des choses qui semblent évidentes, parce que c'est ça le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils l'ont déjà entendu, bon, ça va, ça suffit. Bon, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Finalement, il faudrait, pour réussir, pour que les choses se passent bien dans notre vie, il faudrait être toujours en train d'apprendre, 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 d'apprendre. Non, 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 il faut apprendre l'essentiel. Hein, et c'est pas, je dirais, ça demande pas des années, ça demande pas non plus des mois. En l'espace de quelques semaines, on a vraiment une connaissance de ce qu'il est fondamental de faire pour notre bien, hein, notre bien-être à nous, mais aussi le bien-être des autres. Et, et à ce moment-là, il faut l'appliquer. Et donc c'est là où justement l'entraînement, la répétition est très importante. Oui, et une petite parenthèse, c'est que comprenez bien que pourquoi je vous dis qu'il va être important de répéter. Parce que ce qui va être important, c'est que je vais insister sur les choses fondamentales. Je ne vais pas, même si là, ça donne l'impression d'être du blablabla, hein, j'insiste, j'appuie et j'appuierai toujours, c'est pour ça que c'est important aussi de réécouter les vidéos, sur des choses qui sont fondamentales. Parce que si vraiment vous oubliez, par exemple, ce côté répétitif, ce côté conditionnement, bête et méchant, en quelque sorte. Hein. Il y en a certains qui vont me dire: «Oh, mais Philippe, vous savez, le bourrage de crâne, moi, c'est pas mon truc, et cetera, et cetera». Mais est-ce qu'ils sont conscients, ces personnes-là, est-ce qu'elles sont conscientes que, à longueur de journée, heu, c'est l'environnement qui leur bourre le crâne? C'est-à-dire que quand ils ouvrent la télévision, bon, ils ont certaines informations qui ne sont pas forcément d'ailleurs très justes. Bon, en ce moment, on peut dire que c'est ça prouve bien combien ça se dégrade. C'est-à-dire que vous émettez une chaîne française, on vous dit blanc, vous mettez une chaîne dans d'autres pays, on vous dira noir. Tiens, alors, les journalistes français disent la vérité, les journalistes. Bon, vous allez sur Internet, on vous dit autre chose. Et pas forcément parce que vous avez des personnes qui euh, sont des complotistes ou autre chose et quoi que ce soit, mais simplement parce que les informations sont de plus en plus, en quelque sorte, sous l'influence donc de moyens financiers très importants. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est capital. Hein. Et c'est pas faire de la politique de bas niveau ou de la politique du court, que de constater les choses. Hein. Il est clair que nous ne sommes plus aujourd'hui à l'époque, il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Hein, où finalement les médias étaient bien sûr sous influence financière, mais on va dire relativement légère. Mais maintenant, là, c'est plus du tout le cas. D'où l'importance, nous, maintenant, de nous conditionner sur les choses fondamentales, hein, sur vraiment ce qui est la chose la plus importante dans la vie, et donc de vraiment faire ce qu'il y a à faire pour notre plus grand bien, de ne pas être en quelque sorte à la merci des autres, à la merci donc de Pierre, Paul, Jacques, à la merci des médias, ou à la merci aussi donc de l'école, à la merci donc aussi de votre environnement proche, des personnes qui sont persuadées de certaines choses et qui vont plus ou moins vous influencer. Hein. Vous savez combien le conformisme est quelque chose de dangereux, parce qu'il est sécurisant, certes, parce que se conformer au groupe est en quelque sorte, c'est rassurant parce qu'on ne s'oppose pas au groupe. Mais le groupe, où va-t-il? Si le groupe est en train de se précipiter dans une direction extrêmement dangereuse, eh bien vous y allez vous aussi. Voilà. Donc, et là, avec cette formation, vous allez avoir euh, la possibilité donc d'être bien plus libre. Vous allez avoir une sensation de liberté, malgré les circonstances, malgré les choses qui ne se passeront pas toujours très bien autour de vous, dans le pays ou ailleurs. Eh bien, vous, de votre côté, vous aurez la force, vous aurez aussi je dirais,
le guidage, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous savez, dans la vie, hein, bon, nous faisons les choses bien souvent des fois un peu impulsivement, hein. Bon, même en réfléchissant, nous sommes sous l'emprise donc de nos peurs, de nos pulsions, de nos envies, etc. Bon, et donc le fait de nous former à la conscience, comme nous allons le faire de plus en plus, hein, eh bien, nous allons avoir une sorte de lucidité qui nous permettra de distinguer les choses qui ne sont pas à faire, et donc d'avoir le bon geste et la bonne attitude au bon moment, au bon endroit. Voilà. Car vous ne pourrez pas changer, je dirais, globalement la société, mais vous pourrez, vous, changer votre manière d'être dans la société. Et ça, c'est très important. Parce que malheureusement, pour la plupart d'entre nous, et on le voit bien, il y a une, les gens sont littéralement traumatisés, hein, par les médias qui ont en effet déchaîné des peurs absolument historiques. Hein. C'est incroyable. Les gens ne réfléchissent même plus. Sous l'influence de la peur, et je dirais ce cours est d'autant plus important, c'est que je veux vous apprendre au fur et à mesure à euh, non pas ne plus avoir peur, mais ne plus entretenir la peur. Parce que la peur, c'est un signal, bien sûr, c'est très important de savoir qu'il y a un danger. Mais ensuite, qu'est-ce que l'on fait avec ça, avec cette émotion? Le problème, c'est que on a tendance, en quelque sorte, à finalement soit la rejeter, la refouler, cette peur. Bon, donc elle finit par se transformer en anxiété, elle finit par s'en faire en violence, en agressivité. Hein. Donc, ou alors on se met à avoir donc des comportements extrêmement nocifs pour nous et pour les autres. Donc, euh, vous comprenez bien que là, maintenant, avec cette formation, même si aujourd'hui je ne vous ai pas encore, j'ai pas encore commencé à vous parler de ces différentes règles, hein, euh, je suis en train d'insister sur des choses qui vont être très importantes par la suite. Parce que dès le deuxième, troisième cours, hein, il va être important que déjà, hein, vous soyez persévérant. Hein. Plus c'est gratuit. Hein. Donc, ça serait grotesque que finalement, sous prétexte que finalement, c'est gratuit, qu'automatiquement, ben, vous ne fassiez pas ce qu'il faut. Hein. Bon, faites ce qu'il faut, vous verrez, vous aurez des résultats. Au cours des semaines et des mois qui viennent, vous aurez un état mental qui va changer. Non pas que vous allez être manipulé par moi, simplement que les informations que vous allez avoir sur vous, sur votre manière de vous comporter, sur la manière dont l'être humain fonctionne, vous allez comprendre en fait combien vous pouvez être victime. Nous pouvons tous être victimes finalement de manipulation. D'abord, nous-mêmes, nous nous manipulons parce que bien souvent nous nous faisons des mensonges, nous nous racontons tout et n'importe quoi, nous ne vérifions pas évidemment ce qui est vrai, nous ne cherchons pas réellement les preuves de quoi que ce soit. Nous avons tendance donc à vivre dans une attitude de peu de soumission. Hein. Nous subissons la vie, hein, et nous en plaignons. Le comble, c'est que si encore nous subissons la vie sans nous plaindre, mais en plus on se plaint. Hein, on se plaint que ça va pas. Et ceux qui ne se plaignent pas, c'est quelque part encore pire parce que eux, de leur côté, ils sont perdus. C'est-à-dire que eux, carrément, ils sont en train donc ils se sont mutilés définitivement. Donc, ils se sont mis dans des bulles peut-être aussi positives. Ça aussi, ça existe. Donc, ben oui. On se demande d'ailleurs pourquoi ils sont sur Terre, parce que justement, si il existe des signaux comme la souffrance, c'est bien justement pour nous signaler des dangers physiques. Bon. Et ce n'est pas en se mettant dans des bulles euh, positives, hein, ou spirituelles, peu importe, hein, comment on peut appeler ça, euh, que l'on va. C'est comme l'autruche. C'est pas parce que va se, c'est parce qu'on fait l'autruche qu'automatiquement, eh bien, il n'y a plus de problème. Le problème est toujours là. Donc, le fait de se mettre dans une bulle, momentanément on se sent bien, certes, mais il est clair que c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Donc, je vais donc vous apprendre donc à être en contact avec la réalité, ce qui, quelque part, des fois, n'est pas toujours facile parce qu'on se rend compte d'évidence qu'on a fait à plusieurs reprises des erreurs. Oui, alors, tous on en fait, hein, et que, en effet, il va falloir, par cette régularité, de corriger notre manière de faire. Et vous allez voir que vous allez, en même temps que vous allez vous sentir quand même un peu préoccupé par une prise de conscience de certaines choses, hein, en même temps, vous allez vous sentir mieux parce que cette fois-ci, vous savez que vous êtes en train d'aller vers votre plus grand bien. Vous êtes en train de vous prendre en main. Vous êtes en train d'acquérir de plus en plus de maîtrise de vous-même. Alors, maîtrise de soi, ça ne veut pas dire contrôle de tout.
Non, bien au contraire, justement. Simplement que en vous, dans votre mental en particulier, il va y avoir une harmonie, une cohésion. C'est-à-dire que les informations que vous pouvez avoir, en quelque sorte, non seulement vous allez les vérifier, mais vous n'allez pas non plus les prendre comme argent comptant. Bon. Donc, vous allez pouvoir, en quelque sorte, ne plus être victime à chaque fois, donc, de toutes les choses qu'on vous dit. Que ça soit Pierre, Paul, Jacques, hein. Je vois bien, par exemple, en ce moment, il y a des personnes qui sont en train de nous dire, oh, mais ça redémarre, l'épidémie redémarre, elle redémarre, elle redémarre. Bon, quand vous regardez, vous vérifiez, mais il faut prendre du temps. Vous vérifiez évidemment, si dans les hôpitaux de la région concernée, si les hôpitaux sont combles. Non, pas du tout, ils sont toujours vides. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des cas, c'est-à-dire que si je vous parle de ça, c'est pas pour dériver, hein, c'est parce que nous sommes malgré tout tous concernés par quelque chose d'important, et je crois que c'est très important que euh, justement euh, nous vérifions. Et la vérification est très simple. Vous allez sur le site de l'INSEE, vous allez et vous vous rendez compte qu'en effet, il n'y a pas plus de morts que les autres années, il y en a même moins. Il y a donc il y a des choses choquantes. Ah, c'est sûr que c'est pas agréable à entendre. C'est pas agréable à entendre, mais seulement le problème, c'est qu'il y a des choses bien plus graves qui se passent. Le, le- donc cette histoire de Covid, c'est en effet quelque chose qui existe. En effet, il était fabriqué ou pas fabriqué, à la limite, on s'en fout, c'est pas important. Mais ce qui est grave, si vous laissez, c'est le fait que les médias en particulier sont complètement maîtres de la chose. C'est-à-dire que nous, on est en train d'écouter cela et nous n'avons on n'a pas les moyens ou on pense qu'on n'a pas les moyens de vérifier. Bon, et du coup, on a tendance à se dire mais oui, mais c'est dangereux. C'est dangereux, voilà. Alors donc, c'est dangereux, mais ce qui est dangereux, c'est pas le Covid, puisque je vous dis, les virus, il y en a des milliards autour de nous en permanence, et d'une manière comme les virus de la grippe, les virus de la grippe, eh bien, par période, tous les ans, il y a des milliers de millions de morts. Et, sur le monde entier, il y a beaucoup de gens qui meurent, bien plus de la grippe que du Covid. Donc, mais alors pourquoi nous avoir fait peur comme ça? Voilà, pourquoi? Bon, et pourquoi continue-t-on à nous faire peur comme ça? Hein. Alors que il y a des cas, c'est normal quand on teste. Plus vous testez et plus vous trouvez de cas. Parce que même en plein été, vous avez des gens qui attrapent la grippe, tout ça. Mais le virus de la grippe, par exemple, même en été, quand on l'attrape, eh bien, il ne nous rend pas malade comme en hiver. Donc, vous voyez, il y a des petites choses comme ça qu'il faut savoir. Alors, euh, bien sûr, je vous dis cela, non pas pour vous bourrer la tête, en quelque sorte, mais pour vous dire combien ce cours va être important, parce que euh, je vous reparlerai probablement plus du tout ni de Covid, ni de grippe, ni quoi que ce soit, hein, mais je voudrais aujourd'hui que vous compreniez bien que cette formation va être essentielle, parce que vous allez pouvoir régulièrement, chaque semaine, comprendre beaucoup mieux les mécanismes, comprendre pourquoi la souffrance, pourquoi on peut être arrivé à être victime donc de nos manipulations mentales, mais aussi, je dirais, de ce qui se passe à l'extérieur, et comment arriver à devenir de plus en plus libre. Et vous verrez qu'au cours des semaines qui viennent, vous vous sentirez mieux. Vous vous sentirez mieux parce que justement, vous allez enfin reprendre, enfin, ou prendre hein, le, la maîtrise de vous-même. Voilà. C'est vous qui allez commander. Hein, voilà. Parce que autre chose, parce que aujourd'hui, donc, euh, je suis en train de commencer en quelque sorte à vous euh, montrer exactement quels vont être à la fois les avantages donc de tout ce que nous allons faire, hein, et aussi la manière dont vous devrez pratiquer. Parce que si vous vous contentez de regarder une vidéo comme celle-là, par exemple, et puis finalement, si vous passez à l'autre, et puis finalement, il y a des fois des moments où euh, les choses qui ne sont pas assimilées. Et euh, le fait d'apprendre par cœur quelque chose, quand, quand vous apprenez l'anglais, par exemple, vous êtes obligé d'apprendre par cœur les mots. Bon, ça vous choque pas, ça, hein? Bon, eh bien, là, ces règles, hein, vous allez voir au fur et à mesure que nous allons les énoncer, non seulement il va falloir les appliquer, mais il va falloir, je dirais, euh, 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 comment dire, les apprendre par cœur. Ce sont des petites phrases très courtes,
qui vous permettront de tout de suite savoir exactement où se situe finalement le problème qui peut se poser, hein, parce que justement, vous auriez oublié un certain aspect des choses. Voilà. Donc, euh, là, bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre plus sur, je vais aller de côté ce, cette, cette persévérance que nous devons avoir et de développer les automatismes. Hein. C'est très important de développer les automatismes parce que euh, si nous ne développons pas les automatismes, eh bien, nous allons être à la merci des anciens automatismes. Car même si vous êtes quelqu'un de très intelligent, très diplômé ou quoi que ce soit, comprenez bien que, en pratique, nous sommes à la merci de nos automatismes. Donc, plutôt que s'acharner en se culpabilisant, en disant oh là là, ça va pas, je fais mal les choses. Non, non, non. Nous allons introduire de nouveaux automatismes que vous allez reconnaître comme essentiels, des choses que vous allez vous dire, mais c'est évident, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Pourquoi n'ai-je pas appliqué ça plus tôt? Hein. Et vous allez vous rendre compte, au cours des jours, des semaines qui viennent, que ça va vous faire le plus grand bien. Car vous trouvez en accord avec ces 12 règles-là, vous verrez que c'est un vrai plaisir de chaque jour. Vous allez pouvoir vraiment vous épanouir, hein, même si les situations déjà localement sont pas forcément toujours très positives dans vos vies, mais aussi au niveau de la France, par exemple. Hein. Bon, cela n'empêchera pas donc que grâce à cette évolution de votre conscience, eh bien, vous allez pouvoir être de plus en plus au bon moment, au bon endroit. Et donc, tout simplement parce que euh, toutes ces programmations, hein, enfin, tous ces conditionnements hein, que nous avons intégrés depuis l'enfance, c'est, ce sont des programmes qui créent notre avenir. Vous pouvez le comprendre simplement, par exemple, si vous avez tendance à vous mettre en colère, que vous êtes en train de conduire et que vous mettez en colère justement pas au bon moment, ben, vous aurez un accident. La probabilité d'avoir un accident est beaucoup plus importante. Eh bien, c'est pareil pour toutes vos programmations, pour toutes vos habitudes. Hein. Si vraiment vous vous contentez simplement de les laisser se continuer à se, parce que c'est pas en vous opposant. Hein. Déjà, une notion importante dès aujourd'hui, c'est que n'essayez pas de vous opposer à vos anciennes habitudes. Plus vous allez refuser, rejeter vos anciennes habitudes, plus vous allez vous culpabiliser, et plus elles vont s'accrocher à vous encore plus. D'accord? Donc, la manière que nous allons faire, c'est une pratique douce, mais efficace. C'est-à-dire nous allons introduire ces nouvelles habitudes avec votre consentement conscient et vous allez les mettre en application progressivement, mais sûrement. Et les anciennes, eh bien, elles finiront par s'éteindre d'elles-mêmes. D'accord? Mais ne vous amusez pas. Je pense que d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des fois, beaucoup d'entre nous, on finit sur place, c'est que on a tendance un peu à se culpabiliser et à rejeter nos habitudes, nos programmations anciennes. Et ça, c'est, je dirais, la chose qu'il ne faut pas faire, parce qu'en faisant ça, on croit avoir, on croit avoir réglé le problème, on l'a pas réglé. D'accord? À la limite, on a enfoui le problème, mais on l'a pas réglé du tout. Alors, euh, d'une manière générale, j'éviterai de rester trop longtemps au niveau des formations. Hein. C'est une demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, d'accord. Donc, et pourquoi je préfère faire court, mais je vais de manière intensive à chaque fois. Hein, c'est parce que ensuite, si vous devez rester pendant des heures à écouter, ça vous donne pas envie du tout de réécouter et quelque sorte d'être donc là en train donc de faire des révisions, d'accord. Voilà. Donc, je regarde un petit peu ma fiche. Oui, donc la semaine prochaine, on va s'attaquer à quelque chose d'important, parce qu'on va s'attaquer au mécanisme, la manière dont finalement les choses se passent hein, dans notre vie. Hein. Face donc aux circonstances, hein, eh bien, il y a des choses qui nous contrarient. Nous avons des obstacles physiques, des obstacles psychiques, hein, et
Et bien sûr, face donc à ces obstacles, face à ces difficultés, nous avons pour tout être humain bien constitué a un système de défense automatique, hein, aussi bien au niveau du corps physique que du corps psychique. C'est-à-dire que si, par exemple, en effet, vous approchez votre main donc d'une source chaude, hein, d'un feu, d'une flamme, vous allez retirer instantanément, bien sûr, la main parce que vous aurez mal. Et en quelque sorte, donc une douleur, une souffrance. Donc la douleur et la souffrance, il ne faut pas voir ça comme quelque chose, je dirais, d'une fatalité. Hein. On n'est pas obligé de souffrir pour progresser. Hein. Mais elle est importante parce que c'est un signal. Et le gros problème, c'est que nous avons tendance à ne pas en tenir compte. Et cette souffrance, c'est un signal non seulement sur le plan physique, mais c'est la souffrance psychique aussi. Et la souffrance psychique, c'est une déformation, non pas donc du corps physique, c'est une déformation du corps psychique. C'est-à-dire de l'ensemble cohérent de nos programmations, on va dire peut-être du moi, hein, donc pour ceux qui ont quelques connaissances en psychologie. Voilà, et donc c'est une attaque du moi. Hein. Il y a des fois des informations que nous recevons, il y a des événements que nous avons des fois à subir, en tout cas nous sommes témoins, et ces événements, bien sûr, euh, face à notre banque de données psychiques, à nos souvenirs, eh bien, cela va réactiver certaines peurs, cela va déclencher un certain nombre de mécanismes automatiques. Et donc, une douleur, hein, une souffrance psychique cette fois-là, donc, et une peur euh, peut, euh, peut se déclencher. On voit bien d'ailleurs actuellement, on veut dire que nous avons peur de mourir, hein, donc qui est quelque chose de très fort hein, pour tous. Hein. Bon. Et bien cette peur-là, en effet, peut-être peut nous anéantir. Non seulement provoquer d'énormes dégâts au niveau de notre système immunitaire, puisque quand nous avons peur, cela attaque, ça a des répercussions sur le plan physique, physiologique, c'est-à-dire que notre système immunitaire devient moins fort, donc beaucoup plus vulnérable au virus. D'accord? Donc, tout ce qui nous fait peur, qui continue de nous faire peur, peut être extrêmement dangereux. Le problème, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous. Euh, cette peur entretenue et qui persiste, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fondée ou pas fondée, c'est même plus le problème, c'est qu'il est question, il est très important de traiter cette peur. Hein. Une peur, c'est un signal de danger. S'il y a un danger, il faut que vraiment ce danger soit euh, réparable. Alors bien sûr, la réparation qu'on vous propose, c'est de tous vous faire vacciner. Voilà. Bon, voilà. Mais bon, quand on regarde de plus près, là encore, c'est toujours pareil. Si vous voulez, devant l'affolement, les gens demandent le vaccin, mais c'est humain. Et que si vraiment on vous dit, avec ce vaccin, vous n'aurez serez plus en danger, vous n'aurez plus de Covid, vous risquez plus de l'avoir. Et quand on voit statistiquement tous les vaccins jusqu'à présent, eh bien, on se dit, oula, ou, et puis en plus, toutes les choses toxiques qu'il peut y avoir dans les vaccins, ça encore, on ne le dit pas. Mais il faut dire que la source de profit est énorme. Hein. Alors, comprenez bien que même avec ou sans vaccin, vous allez pouvoir renforcer vos défenses immunitaires grâce à votre élévation de conscience. Vous allez pouvoir aussi être guidé sur la manière de procéder, hein, de manière à ne pas justement vous trouver en difficulté. Hein. Parce que là, actuellement, par exemple, il y a normalement, il y a des remèdes hein, qui marchent très très bien, mais on les a interdits. Bon, pourquoi? C'est la faute à pas de chance. Bon, alors là encore, je ne suis pas en train donc d'essayer de conditionner, je dirais, au complotisme. Hein. On est d'accord. Hein. Faut pas vous tromper sur le but de l'opération. Le but, c'est avant tout de vous faire réfléchir. D'accord. Ensuite, après, vous ferez ce que vous voudrez. Hein. Mais il est clair que plus vous allez vous occuper de vous, plus vous allez, en quelque sorte, ne plus vous être poussé par cette peur irrésistible qui est déclenchée, d'allumer la télévision, une fois dans la journée, vous êtes sûr de redéclencher encore des peurs, à tous les coups. Parce que même si pourtant il n'y a plus de vagues de mortalité, il y a en effet des cas. Et oui, plus vous testez les gens,
Avant, on n'en testait pas du tout, ou presque pas. Maintenant, on teste des centaines et des milliers de gens. Évidemment, on trouve des cas. C'est normal. Peut-être vous et moi, on est déjà à des cas. Bon. Et alors, hein, ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que le virus est capable donc de tuer en ce moment? Oui ou non? Est-ce qu'il est capable de tuer plus que la grippe? Eh ben non. On voit, regardez toutes ces manifestations, regardez tous ces gens qui s'embrassent et qui sont constamment là. Bon, mais il devrait y avoir une épidémie monstre, mais absolument, ça devrait. Eh ben non, ben non. Bon, alors depuis le temps, semaine après semaine, on a dit: «Ouh là là, 2e vague, deuxième vague». Mais non. Donc voilà. Alors, bon, on est d'accord, il ne s'agit pas de faire de politique, hein. D'ailleurs, en plus, de mon côté, j'ai pris mes distances vis-à-vis de tout ce qui est les courants politiques, quels qu'ils soient. Parce que je pense l'essentiel, c'est avant tout d'être dans la conscience et de vraiment, faire le bon choix pour nous. Et c'est pas forcément ce qu'on nous dit à la télévision. Donc il faut avant tout, je dirais, maintenant, faire reposer finalement votre avenir sur vous-même et ne plus vous laisser, embrigader, comme malheureusement pour la plupart des gens, le font. Donc donc la semaine prochaine, on va vraiment voir vraiment bien le mécanisme donc de la souffrance. On va voir toutes ces conséquences sur justement notre aveuglement, sur finalement le fait que le fait euh, d'être comment dire soumis à cette peur, hein, eh bien nous sommes complètement incapables donc de développer le moindre raisonnement. Hein. C'est-à-dire que même si vous raisonnez correctement, vous n'allez pas prendre les bonnes euh, les bonnes données. Il y a un politicien dont je ne donnerai pas le nom, là, ça lui ferait de la publicité, hein, qui récemment disait, il parlait du syllogisme. Bon, et le syllogisme, c'est en effet, c'est de la logique, hein, et en effet, il y a des raisonnements, si on les fait correctement, qui sont sans, je dirais, sans, on ne peut pas les contester. Hein. Bon. Mais si, c'est pas parce qu'il y a des syllogismes qui ne fonctionnent pas, c'est simplement parce que si dans certains syllogismes, hein, si vous mettez des données fausses, vous n'avez pas la preuve de quelque chose. Par exemple, je sais pas moi, les chats sont comme les chiens ou les chats. Oui, enfin, si déjà il y a une affirmation fausse dans l'une des prémices donc de cette logique, hein, eh bien, vous aurez finalement un raisonnement faux. Et non pas parce que vous ne savez pas raisonner, mais parce que vous allez faire une faute de données. C'est-à-dire que vous allez mettre, c'est comme dans comment dire, un problème de mathématiques ou dans une formule mathématique. Si vous mettez vraiment des données qui sont fausses, vous aurez un résultat faux. Ça ne veut pas dire que votre formule est mauvaise. Vous comprenez? Voilà. Donc, euh, je crois que c'est très important, en effet, donc de bien comprendre que combien nous pouvons tous nous tromper sur finalement ce qui est, et que nous avons tendance, bien souvent, à ne pas vérifier, à ne pas vérifier la preuve. Est-ce vrai, quoi qu'on dise? Est-ce vrai, ce que X ou Y dit? Ah bon, il le dit, bon, alors, si ça correspond à nos opinions, alors on a tendance à renforcer notre opinion. Voilà. Donc, le fait donc de ne plus croire aveuglément à quoi que ce soit et de vraiment de ne concevoir que les croyances, enfin les choses auxquelles on croit, ce sont des choses auxquelles on a rapporté des preuves, alors à ce moment-là, on se met plus en danger. Parce que le danger, c'est quand on se ment. Le danger, c'est quand on se raconte des histoires sur les choses, dans le monde. Hein. Voilà. Donc, vous allez voir, ça va être, je crois, très intéressant et vous allez pouvoir en tirer des profits très rapidement. Hein. Et même si des fois ça peut choquer, enfin comme là par exemple, je vous dis des choses qui peuvent choquer certains. Hein. Ça, je n'en doute pas. Hein. Mais vous allez voir combien ça sera ensuite vraiment une libération.
hein, parce que vivre dans la peur, parce que les autres finalement nous racontent n'importe quoi, ça va pas, hein. Ce qui est dangereux, c'est vraiment la corruption qu'il peut y avoir dans notre société et on peut le voir maintenant parce que, hein, politiquement tout ça, il y a une corruption incroyable. Ah oui, ça c'est vrai. La corruption, oui. La corruption de la pensée, quand on se ment à soi-même, quand on finit par mentir aux autres, c'est vrai, c'est une corruption de la pensée, mais ensuite, elle débouche sur des corruptions de comportement. Donc, avec des abus de pouvoir, avec donc des attitudes d'escroquerie, voilà, bon, en tout genre. Bon, tout ça pour gagner de l'argent, pour ne pas perdre son emploi, hein, pour gagner toujours suffisamment d'argent en tant que député ou autre, etc. Voilà. Et c'est un engrenage sordide, hein, bon, et qui est dû au fait que les gens, ils ont beau être bourrés de diplômes, ils ne sont pas conscients du tout. Ils vivent dans une sorte d'inconscience. Ils risquent à un moment donné, bien sûr, de se retourner contre eux, certes, mais comme dirait l'autre, tant que je gagne, je joue. Bon, mais voilà, mais c'est pitoyable, c'est pitoyable. Alors vous, maintenant, vous allez cesser de jouer à des choses qui vous font mal et qui finalement ne sont pas constructives. Et ça sera pour votre plus grand bien. Voilà. Pour aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le fait que, heu, au cours des semaines qui viennent, à chaque fois, hein, n'hésitez pas à réécouter, même si à la limite, ça vous donne l'impression d'être des redites, hein. Il faut vraiment vous, heu, concentrer sur des choses qui sont les bases. Les bases, c'est que vous ne pourrez rien faire, ne rien changer dans votre vie si vous ne renforcez pas inlassablement les choses, si vous ne répétez pas les choses essentielles, hein. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de ne rien accepter, quoi que ce soit, sans le vérifier. Important, hein. Le fait donc de vous méfier de la peur. La peur, en effet, c'est un signal. Mais quoi faire? Donc, on verra comment faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire, hein? Ne pas se contenter uniquement de prendre des décisions qui finalement vont satisfaire finalement ceux qui nous font peur, hein? Donc, hem, oui, je pense que là, je crois que ce qui était le plus important pour moi aujourd'hui, hein, et je crois que c'est capital, c'est que vous preniez conscience du fait que, nous allons nous entraîner au cours des semaines qui viennent, hein, et à chaque fois, nous allons, heu, passer à l'application. Nous allons, en quelque sorte, hem, faire en sorte de renforcer les choses essentielles. Et même si c'est, vous savez, quand quelque chose est bon, vous pouvez le répéter, vous vous faites pas de mal, vous faites du bien. Quand vous regardez comment, par exemple, vous vous répétez mentalement certaines choses, quand on fait de la rumination mentale, quand on s'inquiète, des fois à longueur de journée, on se répète des choses complètement fausses. Hein. On se fait peur en se répétant. Et quand vous vous masturbez mentalement, hein, ça vous gêne pas, non, de vous conditionner comme ça négativement? Si, ça devrait, en tout cas, hein. Bon, eh bien, là, maintenant, nous allons nous conditionner à des choses essentielles, à des choses dont on sait qu'elles sont vraies systématiquement. D'accord? Et d'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous pensez que certaines choses que je dis ne sont pas vraies systématiquement, alors là, je vous incite, hein, à me faire un gentil petit message me disant: «Philippe, vous avez dit ceci, vous avez dit cela, est-ce que vraiment, est-ce que j'ai bien compris? Parce que là, c'est ça ça me tracasse». Voilà, ne laissez rien au hasard, hein. Ne laissez rien au hasard. D'abord, il y a pas de hasard, il y a pas de hasard, il y a pas de fumée sans feu. Les choses se font toujours, les choses qui arrivent, c'est toujours les choses qui sont la conséquence d'un certain nombre d'états mentaux et comportementaux. D'accord? Donc, il n'y a pas de hasard, hein. Le hasard, c'est la somme de notre ignorance. Je crois que c'est Laplace qui disait ça, hein. Un scientifique disait que le hasard n'est que la somme de notre ignorance. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, mettez les ingrédients. Nous allons mettre les ingrédients chaque semaine. D'accord? Et je serai là pour vous y aider. Et vous poserez vos questions, si nécessaire, hein, et je vous répondrai à chaque fois aux questions. Et d'une semaine sur l'autre, n'hésitez pas à poser vos questions de manière à ce que je sois préparé et qu'en quelque chose, je puisse vous donner les réponses et que je vous réserve un temps pour vous. Hein, parce que vos questions seront sûrement très pertinentes et donc ça pourra servir à tout le monde. D'accord? Bon, et bien écoutez, pour, pour ce soir,
je crois que ça suffit. Est-ce que je regarde un petit peu, où on est, donc où on en est. Là, je regarde, d'accord. Bon alors, si vous pouviez me dire, d'accord, ça va, vous avez, j'ai pas regardé si vous m'entendiez bien tout ça, donc je pense que vous avez bien entendu tous autant que vous êtes. Bien, je vous souhaite, une bonne soirée, plein de bonnes choses pour cette semaine et mardi prochain, nous allons continuer, nous allons rentrer cette fois-ci dans le vif, encore plus vif du sujet et nous allons passer à des applications. D'accord? En tout cas, pour ce soir, bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Alors, est-ce que vous avez je regarde dans les derniers messages. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter. Alors, comment faire pour arrêter? Arrêter les diffusions. Voilà. Au revoir. À la semaine prochaine.